Ma fille, la volonté humaine paralyse la vie de ma volonté dans l'âme. Car sans ma volonté, la vie divine ne circule pas dans l'âme mieux qu'un sang très pur qui préserve son mouvement, sa vigueur, l'usage parfait de ses facultés mentales pour la faire grandir sainte et en bonne santé, afin que nous puissions reconnaître en elle notre ressemblance. Combien d'âmes demeurent paralysées sans ma volonté? Quel spectacle pitoyable de voir les générations humaines presque toutes paralysées dans leur âme et par conséquent irrationnelles, aveugles devant le bien, sourdes à la vérité, muettes pour enseigner, inertes pour accomplir de bonnes œuvres, immobiles sur le chemin du ciel, parce que la volonté humaine qui empêche la circulation de ma volonté forme une paralysie générale dans l'âme des créatures. C'est comme pour le corps. La majorité des maladies, spécialement les paralysies, sont causées par un manque de circulation du sang. Si le sang circule bien, l'homme est fort, robuste et sans inquiétude. Mais si quelque irrégularité commence dans la circulation du sang, c'est alors qu'apparaissent les indispositions, les faiblesses et la consomption, et si la circulation devient très irrégulière, il reste paralysé parce que le sang qui ne circule pas et ne coule pas rapidement dans ses veines forme les plus grands maux de la nature humaine. Qu'est-ce que les créatures ne feraient pas si elles savaient qu'il existe un remède pour régulariser la circulation du sang? Elles iraient vers celui qui sait pour ne plus être malade. Et pourtant, il y a le grand remède de ma volonté pour éviter tous les maux de l'âme. Ne pas être paralysé dans le bien, mais grandir fort et robuste en sainteté. Et qui prend ces remèdes? Qui prend ce remède? C'est pourtant un remède offert gratuitement et il ne faut pas chercher partout pour l'obtenir. Il est toujours prêt à se donner lui-même pour se constituer la vie régulière de la créature. Quelle tristesse, ma fille! Quelle tristesse! Après avoir dit cela, Jésus disparut.